Substitution d'actions aux obligations et augmentation du capital. Et la question de l'augmentation du capital est d'abord la question de la substitution d'actions aux obligations et l'augmentation du capital. Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Donc, comme nous l'évoquions précédemment, la substitution d'actions aux obligations de la société émettrice peut être acceptée par l'Assemblée des obligataires. Nous l'évoquions dans le précédent exposé. Quels sont les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires ? C'est un pouvoir de l'acceptation en question est un pouvoir de l'Assemblée des obligataires. Cependant, notons que si cette décision d'acceptation devait impliquer une augmentation de capital de la société émettrice, la dite décision ne pourra avoir d'effet que si elle est acceptée par l'Assemblée générale des actionnaires. De la société émettrice, bien sûr. Et dans un délai de 3 mois. Voilà pour notre exposé de ce jour. Vous pouvez bien évidemment aimer cette vidéo si vous l'avez aimée sur YouTube. Et vous pouvez aussi cliquer vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat. Et vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact, si vous voulez bien. Merci beaucoup d'avance. Alors, pour finir notre exposé de ce jour, on va parler des sources. Les sources de l'exposé de ce jour, donc il s'agissait tout simplement de l'article 470-13 alinéa 1. Septièmement, c'est un rappel, 470-13 septièmement dispose que l'Assemblée peut, ça fait partie de ses pouvoirs donc, que l'Assemblée peut accepter la substitution aux obligations d'action de la société. L'Assemblée peut accepter la substitution aux obligations d'action de la société. 470-13, alinéa 1, septièmement. Deuxième source importante de notre exposé ce jour, l'article 470-13, alinéa 3, cette fois. Qui dispose, lorsque la substitution d'action aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d'effet que si cette augmentation est décidée par l'Assemblée générale des actionnaires. 3 mois au plus tard après la décision de l'Assemblée des obligataires. Article 470-13, troisième alinéa, fin. Aussi, vous pouvez aussi, la dernière source de notre exposé de ce jour, vous pouvez aussi vous reporter à notre exposé portant le titre « Quels sont les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires ?» Quels sont les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires, qui portait le numéro 162, et qui est aussi le numéro de podcast, donc, et 151 en vidéo YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence, Bertrand Mariot, avocat.